Comme il fut douloureux ce début des années 1790. Il revint de Berlin harassé et dépité. Tout ce voyage coûteux pour rien. Pas un poste, pas une proposition, rien. Pendant ce temps, sa chère Constance avait besoin de prendre les eaux pour sa santé et il ne savait même pas comment payer sa cure. Les créanciers étaient sans cesse à sa porte pour lui réclamer ce qu'il leur devait. Et il ne pouvait régler ses dettes sans l'argent que lui prêtait son précieux ami von Purberg. Tant que l'empereur Joseph était en vie, il pouvait encore compter sur son soutien. Malgré leurs différends, il avait encouragé ses œuvres et, récemment, lui avait commandé l'opéra Così fan tutte, toujours servi par la plume alerte de Da Ponte. Il l'avait même nommé compositeur de la chambre impériale et royale, malgré des appointements ridicules. Mais maintenant qu'il était mort, son successeur Léopold II faisait tout pour prendre le contre-pied de ce frère disparu. Joseph le protégeait. Léopold le prenait en grippe et avait déjà fait savoir que sa musique ne l'intéressait pas. Il n'allait lui faire aucune concession. Tout récemment, quand le roi de Naples était venu en visite officielle à Vienne, tous les compositeurs du moment avaient été invités pour les réjouissances et les concerts. Sauf lui. Pour dire la vérité, il était fatigué, usé de toujours lutter, de chercher des commandes, de réclamer pour être enfin payé et de travailler comme un fou pour gagner finalement de moins en moins. À plusieurs reprises, ils avaient dû déménager, Constance, les 2 enfants que Dieu avait bien voulu leur laisser, et lui, pour occuper des appartements moins coûteux et fuir leurs créanciers. Parfois aussi, il avait tout bonnement l'impression que son corps ne suivait plus. Une seule chose le raccrochait à la vie, la musique. Par chance, il travaillait en ce moment sur plusieurs œuvres qui l'aidaient à oublier tout le reste. Il écrivait de front un concerto pour clarinette et un requiem qu'un mystérieux homme en noir était venu lui commander de la part de son maître. Il ne pouvait chasser de ses yeux l'image de cet inconnu. Même si certains jours, il était à bout de force, il continuait de toute façon, parce qu'écrire le fatiguait moins que le repos. Ce requiem était peut-être son chant funèbre, et il ne devait pas le laisser imparfait. Et puis, il avait en ce moment une autre source de réconfort, le succès de sa flûte enchantée. Cet opéra comique en langue allemande était son rayon de soleil parmi les ombres qui l'entouraient. C'était Emanuel Schikaneder qui avait imaginé ce joli conte plein de sagesse et d'humanité, et c'était lui qui l'avait persuadé d'en écrire la musique pour le théâtre populaire qu'il dirigeait dans les faubourgs de Vienne. Il s'était même réservé le rôle de l'oiseleur Papageno. « Il faut, lui disait-il, que votre opéra soit plein d'effets spéciaux, de magie, d'apparitions et de changements de décor. Faites rêver mon public, Herr Mozart, et nous ferons fortune avec cette féerie. » Comme il avait raison de le stimuler ainsi. Grâce à lui, il pensait avoir écrit l'une de ses meilleures partitions, tant il faisait sien ce message d'espérance et de fraternité qui parcourait tout le conte. Avec une fébrilité dévorante, nuit et jour, malgré l'épuisement qui le terrassait parfois, il avait tenté de rendre au mieux les cris vengeurs de la reine de la nuit, l'amour si élevé de Pamina et de Tamino, ou les amusantes facéties de Papageno avec sa flûte et son carillon magique.